Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me nomme Justin Sommet, membre des pèlerins de Saint-Michel. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, voire très urgent. Une situation qui ne peut plus attendre. Il s'agit du scandale de la pauvreté dans le monde. J'ai décidé de faire cette petite vidéo après lecture d'un document rédigé par M. Alain Pilote, rédacteur et formateur par excellence dans la revue Vers Demain, qui est une presse catholique fondée ici au Canada en 1939 par les pèlerins de Saint-Michel, qui ne sont plus à présenter. Avant tout propos, j'aimerais vous présenter quelques données, quelques chiffres qui pourraient peut-être vous choquer ou vous indigner. Le document que j'ai invoqué plus haut est intitulé « Il est urgent de mettre fin au scandale de la pauvreté dans le monde », édité en août 2002 par les pèlerins de Saint-Michel. Et dans ce document, il ressort que chaque jour sur la planète, plus de 40 000 enfants meurent de faim ou de maladies qui ne furent pas soignées, faute d'argent. À l'échelle du globe, plus d'1,7 milliard d'êtres humains doivent fouiller dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger et se maintenir en vie. Et cette triste réalité est même vérifiée dans nos pays qualifiés de pays industrialisés. À titre d'exemple, selon le site internet www.pauvreté.qc.ca, plus de 750 000 personnes manquent cruellement de l'essentiel. Ces personnes sont obligées de faire des choix déchirants et vivent littéralement en situation de survie. En 2015, les banques alimentaires du Québec ont répondu chaque mois à plus de 1,7 million de demandes et le nombre de personnes fréquentant les banques alimentaires a augmenté de 28% entre 2008 et 2015. Vous voyez, pour dire que ce scandale est aussi une réalité même dans nos cités. Imaginez ailleurs, dans les pays en voie de développement ou dans les pays qualifiés de pays pauvres très endettés. En effet, selon l'UNICEF France, à chaque 5 secondes, un enfant meurt dans le monde à cause de la pauvreté. En rappel, une journée équivaut à 86 400 secondes. Or, si à chaque 5 secondes, un enfant meurt, imaginez le nombre d'enfants qui meurent par jour. C'est dans cette optique que certaines sources d'information de l'Organisation des Nations Unies estiment que chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, meurent de la faim et de causes associées. Selon Martin Kaparos, auteur du livre La faim, en 2015, on comptait approximativement 9,1 millions de décès par an dus à la faim. On estime également que 854 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde et que la hausse des prix risque de faire basculer 100 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté et dans la faim. Et la malnutrition provoque la mort de 3,1 millions d'enfants de moins de 5 ans chaque année, voire compteur. Alors, si nous n'agissons pas immédiatement, 56 millions d'enfants de moins de 5 ans mourront d'ici à 2030. Ainsi, selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, l'année dernière, en juin 2020, on était à 7 665 000 décès l'an. Pour dire que l'heure est vraiment grave. Et cela suscite beaucoup d'interrogations. Est-ce la production qui manque? Les biens ne sont-ils pas là? Les besoins ne sont-ils pas aussi en face? Pourquoi les biens ne viendraient-ils pas combler les besoins? Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chaque année, ce sont 1,3 milliard, je dis bien, 1,3 milliard de tonnes de nourriture qui sont jetées ou perdues sur l'ensemble du globe
Et cette masse correspond à 1/3 des aliments que l'on produit sur la planète. Et paradoxalement, plus de 815 millions d'individus souffrent de la faim dans le monde. Parlant toujours des chiffres, il y a des données dont la révélation scandalise réellement. Savez-vous, chers amis, que les 10% des habitants de notre planète les plus riches possèdent 83% de la richesse mondiale. Par ailleurs, selon un rapport de l'Oxfam de 2014, 1% de la population possède 50% de cette richesse. Inimaginable. En d'autres termes, 1% de la population de la Terre possède près de la moitié de la fortune mondiale. Or, selon un rapport des Nations Unies publié tout récemment, une somme de 160 $ seulement, soit un peu moins de 140 € par an et par personne vivant dans l'extrême pauvreté, suffirait à éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. On peut bien éradiquer la pauvreté dans le monde. On peut mettre fin à la faim dans le monde, car il y a de la richesse dans ce monde. Il y a de l'abondance dans ce monde. Il y a une large prospérité dans notre monde. Dieu a tout mis à notre disposition. Et ce n'est pas non plus la production qui manque. Quel est donc l'obstacle? Quel est le problème? Nous dirons évidemment que c'est l'argent. Oui, c'est l'argent, le facteur financier. Et tout ce que je viens de dire, ou tout ce que nous venons de voir, n'est rien d'autre que des chiffres. Et l'argent n'est rien d'autre aussi que des chiffres, la création de chiffres. Les produits sont habituellement là. La production est là. Les biens sont là. Or, le système financier ne facilite pas la possibilité aux biens de venir combler les besoins. Cependant, l'Église ne reste pas indifférente à toutes ces situations de pauvreté, de la faim et de l'endettement. Ainsi, elle a développé depuis le pape Léon XIII, en 1891, un ensemble de principes connus sous le nom de doctrine sociale de l'Église, dont leur application établirait l'épanouissement de tout le peuple. Dans cette doctrine, l'Église demande, entre autres, une réforme des systèmes financiers et économiques, afin qu'ils soient mis au service de l'homme. Voyons les propos de quelques papes, en commençant par le pape actuel, le pape François, qui, depuis le début de son pontificat, a condamné à plusieurs reprises l'idolâtrie de l'argent, le dieu argent qui gouverne le monde d'aujourd'hui. Dans un discours aux participants à la 3e rencontre mondiale d'un mouvement populaire donné au Vatican, le 5 novembre 2016, le pape François déclarait, je cite, « Il existe un terrorisme de base qui émane du contrôle global de l'argent sur la terre et menace l'humanité toute entière. L'ensemble de la doctrine sociale de l'Église et le magistère de mes prédécesseurs se rebellent contre l'argent idole qui règne au lieu de servir, tyrannise et terrorise l'humanité. » Et dans une lettre adressée au président du sommet des pays du G8 en juin 2013, le pape François écrivait « Toute théorie ou action économique et politique doit commencer par fournir à chaque habitant de la planète les ressources minimum pour vivre dans la dignité et la liberté, ainsi que la possibilité de subvenir aux besoins d'une famille et à l'éducation des enfants, de louer Dieu et de développer son potentiel humain. C'est le principal. En l'absence d'une telle vision, l'activité économique n'a pas de sens. Dans l'Église, c'est le même esprit qui souffre. Ainsi, tous les prédécesseurs du pape François se sont exprimés de manière semblable sur le système économique. Et cela est encore d'actualité. Nous n'évoquerons pas là les propos de tous ces papes dans cette vidéo, mais quelques-uns. Par exemple,
Dans sa première encyclique, Redemptor Hominis, le 4 mars 1979, le pape Saint Jean-Paul II parlait d'indispensables transformations économiques, de la misère en face de l'abondance, qui mettent en cause les structures et mécanismes financiers. Ces derniers rendent la personne humaine esclave du système financier. Et nous n'ajouterons ici que cette autocitation de Saint Jean-Paul II, propos donnés à la 6e conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement à Genève. Depuis le 26 septembre 1985, il disait ceci, je cite, « Je tiens à aborder une question délicate et douloureuse. Je veux parler du tourment des responsables de plusieurs pays qui ne savent plus comment faire face à l'angoissant problème de l'endettement. Une réforme structurelle du système financier mondial est sans nul doute une des initiatives les plus urgentes et nécessaires. Ainsi, l'Église catholique romaine présente les principes moraux sur lesquels doit être jugé tout système économique et financier. Pour que ces principes soient appliqués de façon concrète, l'Église fait appel aux fidèles laïcs, dont le rôle propre, selon le Concile Vatican II, est justement de renouveler l'ordre temporel et de l'ordonner selon le plan de Dieu, pour travailler à la recherche de solutions concrètes et à l'établissement d'un système économique conforme à l'enseignement de l'Évangile et aux principes de la doctrine sociale de l'Église. C'est à cet appel que M. Louis Évin a su bien discerner, a reconnu la particularité de sa mission, de sa vocation, et y a répondu pleinement avec tout le sacrifice que cela lui a valu. Ainsi, M. Louis Évin, fondateur du journal Vers Demain, a décidé de propager la doctrine du crédit social, qui est un ensemble de principes et de propositions financières énoncées pour la première fois par l'ingénieur écossais Clifford H. Douglas en 1918. Et nous comprenons, selon le document rédigé par M. Alain Pilote, que l'Église ne condamne pas le capitalisme, contrairement à ce que pensent beaucoup. Ce que l'Église reproche au système, c'est que tous n'ont pas accès à un minimum de biens matériels permettant une vie décente. Et que même dans les pays les plus avancés, il existe des milliers de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Un dernier exemple chiffré. Aujourd'hui, dans les pays industrialisés, on compte 37 millions de chômeurs, 100 millions de sans-abri et plus de 34 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. C'est dans cet ordre d'idée que Jean 23, en 1961, dans son livre « Mater et Magistrat », numéro 114 et 115, disait ceci. Il s'indignait en ces termes. La dignité de la personne humaine exige normalement, comme fondement naturel pour vivre, le droit à l'usage des biens de la terre. À ce droit correspond l'obligation fondamentale d'accorder une propriété privée autant que possible à tous. Il faut mettre en branle une politique économique qui encourage et facilite une ample accession à la propriété privée des biens durables. Une maison, une terre, un outillage artisanal, l'équipement d'une ferme familiale, quelques actions d'entreprises moyennes ou grandes. Et pourtant, c'est le contraire. Par le système actuel, nous comprenons que la pauvreté, la misère sont en réalité créées, voire orchestrées. Quand on nous présente l'argent dette comme un moyen financier, or, c'est pour nous appauvrir davantage. Car les pays les plus riches sont les plus endettés et les pays les plus pauvres ne sont pas non plus sans dette. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que l'endettement n'est pas une solution et constitue en lui-même un autre problème.
sinon le véritable problème. Ainsi, nous pensons qu'il faut effacer les dettes de tous les pays. Et pour cela, chaque pays doit créer son propre argent sans intérêt et sans dette. Puisque l'argent est aussi le droit de vivre. Nous pensons également qu'il faut travailler à mettre tous les systèmes au service de l'homme dont le but serait principalement la satisfaction des besoins humains. C'est à ce combat que les pèlerins de Saint-Michel se sont donnés à l'instar de leur fondateur, M. Louis Évin et Mme Gilberte Côté-Mercier, à savoir promouvoir le développement d'un monde meilleur, d'une société chrétienne, par la diffusion de l'enseignement de l'Église catholique, et cela dans tous les domaines de la société. Et pour être concret, les pèlerins de Saint-Michel nous proposent une méthode simple et très efficace, le dividende du crédit social, qui est un moyen de mettre en application la doctrine sociale de l'Église. Et ce dividende serait basé sur l'héritage des richesses naturelles et des inventions des générations précédentes. Ainsi, tous auront un minimum vital, sans prétendre voler ou tricher. Car comme le disait le pape Benoît XV, c'est sur le terrain économique que le salut des âmes est en danger. Nous ne pouvons donc pas nous taire. Nous ne pouvons pas rester inactifs. Chers amis auditeurs, chères amies auditrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà. Ce n'est qu'un petit aperçu du document évoqué plus haut. Alors, je vous invite à lire l'article en entier sur notre site www.verdemain.org. En plus de ce que je viens de vous présenter, vous conviendrez avec moi qu'il est vraiment urgent de mettre fin au scandale de la pauvreté dans le monde et que la réforme la plus urgente, c'est de corriger impérativement le système financier. Par ailleurs, je vous recommande vivement de suivre notre revue, le journal Vers Demain, à aimer notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube, mieux encore, à rester connecté avec nous sur toutes nos plateformes et surtout, à partager avec vos amis, vos connaissances et les membres de vos familles, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à changer notre monde, à le rendre encore meilleur. Je vous remercie. À très bientôt.